Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien mes belles âmes, que vous vous portez bien pour ce petit moment de partage et d'amour. Donc merci de votre présence, merci d'être là. Je tenais à remercier toutes les belles âmes qui me font des retours en commentaire. Vraiment merci de me manifester le fait que la guidance que vous avez vue a pu vous parler. Enfin voilà, vos retours sont importants et enrichissants, donc soyez bénis les belles âmes. Soyez les bienvenus pour ceux et celles qui viennent de s'abonner. Je vous remercie. N'oubliez pas pour les nouvelles personnes que les abonnements sont gratuits, que tout ce que je vous propose sur la chaîne c'est gratuit. Après voilà, ça reste des guidances intemporelles, générales, où on voit vraiment les messages globaux plus sur le sentimental. Sinon, je le marque quand c'est que sentimental ou autre chose. Mais voilà. Sinon, ça reste des guidances intemporelles générales. Et puis voilà, ce sont des guidances publiques, pas privatives. Donc il faut faire preuve de discernement et de compréhension. Et je vous en remercie, mes belles âmes. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous trouvez sous chaque vidéo dans à propos. Et je vous expliquerai comment je fonctionne, mes modalités, tout simplement. Donc merci d'être là. Soyez bénis en cet instant présent. Amen, amen, amen. Que Dieu nous protège, que la divinité nous éclaircisse dans notre cœur, dans notre âme, et qu'il nous transmette de l'amour, de la lumière et de la bienveillance. C'est tout ce que je souhaite. Donc je souhaite vous aider, vous partager mes dons, mes belles âmes. Donc j'espère que ça puisse réellement voilà, vous guider, vous faire passer un bon moment, tout simplement. On va aller voir donc les énergies de cette nouvelle lune en balance. En plus, il y a une éclipse solaire, un truc comme ça. Donc, c'est un peu normal qu'en ce moment, on est un peu sur les nerfs, un peu, vous voyez, fatigué, tout ça. Il y a plusieurs façons, parce qu'on a passé une grosse pleine lune en bélier, une spéciale pleine lune. On a eu un portail énergétique, pardon. Là, maintenant... voilà, ça bouge quoi dans les énergies en ce moment. Là, on passe cette nouvelle lune. Donc... ça remue tout ça. On va aller voir tout de suite les messages avec Maman Marie pour commencer, pour débuter un peu, voir les messages qu'elle veut vous passer, mes belles âmes, qu'elle veut nous passer. Donc voilà, pour ceux et celles qui regarderont, on va aller voir les messages qu'il y a à transmettre. Donc à vous de bien écouter votre cœur par rapport à ce qui va suivre, par rapport à ce qui va être dit. Voilà, ça peut réellement vous parler. Des fois, il faut changer les polarités ou les énergies, ça peut, vous voyez ce que je veux dire, comme pour le côté sentimental, des choses comme ça. C'est à vous d'adapter à votre situation, il ne faut pas forcer les messages. Allez, on y va. S'il vous plaît, la divinité, merci d'être là. Gratitude à Maman Marie de nous passer des messages clairs et précis. Énergie de nouvelle lune en balance et d'éclipse solaire. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Merci à toi, Maman Marie, de nous passer un message clair et précis. J'ai vraiment cru que ça allait sauter là. On a la dévotion et on va prendre le dos de deck de suite. Donner et recevoir. Donc, la dévotion, on vous dit en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Et ça parle d'y voir plus clair, de s'engager complètement pour quelque chose. Donc il y a de l'engagement, de la concrétisation. Vous allez vous engager peut-être pour un nouveau projet, un nouveau job, une relation, votre famille, peu importe ici. Quelque chose qui vous touche et vous allez y voir plus clair. Vous allez savoir quoi faire parce que vous avez foi en Dieu, en son plan divin, mes belles âmes. Voilà. Et donner et recevoir. Voyez, quand vous me likez les vidéos pour me montrer que voilà, la vidéo était top, ou que vous partagez la chaîne, ou que vous partagez les vidéos, que vous me faites des retours, quoi, tout ce que vous faites, vos abonnements, et bien c'est un donner et recevoir, mes belles âmes. L'énergie circule, voyez. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc donner et recevoir, j'y vois une balance. On me parle d'équilibre en sachant que nous sommes sur une nouvelle lune en balance. Il y a les énergies, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'on va équilibrer quelque chose. On va savoir doser. Vous allez équilibrer votre générosité envers vous-même. Parce que vous allez arriver aussi à vous donner, c'est vraiment ce que je ressens. Et aux autres aussi. Et en remerciant que ce soit les autres ou la divinité, vous allez vraiment équilibrer quelque chose sur le plan sentimental. Vous voyez, c'est ce qui est venu tout seul, c'est pas du tout ce que j'allais dire, mais il n'y a pas de hasard, on me le dit là.
Merci mes guides. J'ai l'impression qu'on va sur le côté émotionnel, il y a de l'équilibre qui revient mes belles âmes. C'est vraiment ça. Vous allez vous engager complètement pour quelque chose qui vous tient à cœur et l'équilibre revient. Voilà les messages que je ressens avec Maman Marie mes belles âmes. Voilà. On va les voir avec Jésus d'amour, ce qui veut vous transmettre mes belles âmes. Donc voilà, sur ce petit week-end, on va voir les énergies. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, pour les belles âmes et pour moi-même d'ailleurs, quels sont les messages? Vous avez vu comment elle est venue et comment elle est repartie. Quels sont les messages dans ces énergies de nouvelle lune, d'éclipse solaire? Enfin voilà, ça reste une guidance intemporelle pour moi. Ouais, et on va aller voir qu'est-ce qu'il veut vous dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, merci de me passer des messages clairs et précis par rapport aux énergies actuelles. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Ouais, on me dit va chercher. Allez, quel est le message de Jésus, mes belles âmes? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous avec Luc 10, 9. Il y a de la guérison. J'ai ressenti sur le plan émotionnel, vous voyez, et quand j'allais dire ça, j'ai parlé de sentimental aussi. Donc il y a de l'équilibre, ici il y a de la guérison, peut-être ici on a des dons de guérison. Voilà, prenez comment ça vous parle, mais il y a de la guérison. Peut-être ici on va guérir des personnes, soulager des gens, vous voyez, et en gros, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux ou d'elles, tout simplement avec Luc 10, 9. Et ici, on a Matthieu 9, 22. Regardez la joie de cette féminine. On te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc, vous voyez, on a vu avec la dévotion qu'il y avait une foi en Dieu, en son plan, et que vous allez vous engager complètement, peut-être même au niveau spirituel. Vous allez être vraiment dans la gratitude par rapport à Dieu, à Jésus, aux êtres lumineux et divins. Voilà, d'être dans la reconnaissance d'avoir été aidé ou soutenu, épaulé, et de retrouver sa joie. Il y a une guérison qui se passe ici, je ressens, peut-être pour une polarité, je dis bien, féminine. Tu peux être un masculin et du coup il y a un côté de polarité féminine, vous voyez, qui se guérit, je le ressens comme ça. Voilà. Donc il y a de la guérison. Reprenez courage mes belles âmes car votre foi vous sauve. Magnifique avec Jésus. On va les mettre ici. Voilà. Allez, on va les voir avec l'oracle de la lune. Voilà. De Stécie Desmarco, voir un petit peu ces énergies. On va mettre, alors ouais, on le voit, un petit coup de papate de notre minou pour nous. Vous voyez, il vous fait coucou, il vous apporte de la chance, de l'abondance, de l'amour, la santé, enfin tout. Moi, je vous le souhaite. Amen, amen. Amen. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre avec cette nouvelle lune en balance. N'hésitez pas à faire des demandes à cette nouvelle lune. Vous pouvez les écrire, des affirmations positives, des choses comme ça, c'est le moment. Vous pouvez même peut-être sortir vos pierres aussi pour les nettoyer, les purifier. Et vous-même pouvez vous faire des douches, comme je l'ai déjà eu expliqué dans d'autres guidances, des douches de purification, où vous imaginez vraiment que cette eau qui coule sur vous, sur votre corps, est en train de vous nettoyer en profondeur, dans les chakras, dans les corps ésotériques. Vous dites que tout ce qui coule de négatif, qui va dans la terre Gaïa, soit purifié. Vous remerciez la terre, vous remerciez le ciel, vous remerciez vos guides. Tout simplement, ça peut vous aider aussi, mes belles âmes, ça me vient. Allez, on y va. Je sens que ça va être long aujourd'hui, ça va être peut-être une longue guidance. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, que dois-je passer comme message avec ces énergies d'éclipse, de nouvelle lune? Ça remue, j'ai l'impression, la souveraineté. Ici, je ressens clairement qu'on reprend du pouvoir, le patriarcal. Vous voyez, il y a un truc comme ça que je viens d'entendre. Donc, on nous parle d'être la reine ou le roi. On reprend du pouvoir ici, du contrôle. C'est vraiment ça. On est poussé certainement à ça, à écouter son intériorité pour retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est ce que je ressens.
Ok. On va équilibrer les choses dans le donner et recevoir, que ce soit aux autres ou à soi-même. On va peut-être apprendre aussi à se donner davantage, vous voyez. Équilibrer quelque chose sur le plan émotionnel aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça vient, ça vient. La création. La création, mes belles âmes. Carte 39. Ici, on a peut-être des plans. On réfléchit à quelque chose, on y pense, on a envie peut-être de créer quelque chose, un nouveau projet. Prenez vraiment comment ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a des plans et qu'on y pense énormément, qu'on peut avoir une illumination. Peut-être que ouais, vous pouvez avoir des flashs, des visions, quelque chose comme ça, pour aller vers quelque chose de créatif, de nourrissant, c'est-à-dire qui nourrit votre cœur et votre âme. Vous allez reprendre du pouvoir peut-être aussi sur des peurs qui vous bloquent justement à la créativité aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme message? Mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer les messages clairs et précis. On a la difficulté, je le vois, 34. Cette carte, on y voit de la chaleur, vous voyez. Lune chaude, ben oui. On y voit de la chaleur. On nous parle de difficulté, peut-être que voilà, on y voit l'énergie masculine ici. Peut-être qu'on peut nous parler ici d'une polarité, je dis bien masculine, qui n'est pas très bien. On voit aussi qu'on a pu avoir des difficultés, justement peut-être dû à des peurs, des pensées et croyances limitantes qui nous bloquaient dans la créativité. Voilà, j'y vois la chaleur, et j'y vois la passion dans cette carte. Les signes de feu aussi, vous voyez. Lion, Sagittaire, Bélier. Ouais, de caractère fort aussi en même temps, mais en même temps il y a peut-être une baisse de morale, il y a eu, comme c'est dit ici, de la difficulté, mais j'ai vraiment l'impression que ça va aller. On va aller voir la pureté. Waouh! Ah, regarde-moi ça. En fait, la lumière se fait sur nos parts obscures, la lumière se fait sur la difficulté, on va y voir plus clair, on vous l'a dit de toute façon que vous allez y voir plus clair avec Maman Marie, et puis là aussi, je vous l'ai dit, on peut canaliser des choses ici, hein, sur le plan, vous voyez, médiumnique, recevoir peut-être en images, c'est-à-dire qu'on peut être, moi je suis clairaudiente, mais j'ai de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on nous envoie des images dans notre écran mental. Et voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça qui se passe. En tout cas, cette carte apaise les énergies de celle-ci, vraiment. Et je ne l'avais pas vue. Donc voilà, carte 30. Ouais, ça va s'apaiser. Alors attendez, parce que je regarde un peu encore. On nous parle de la nuit. Peut-être on a du mal à dormir. On peut avoir des sueurs nocturnes avec cette carte. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Je ressens qu'on a du mal à dormir ici. Du mal à dormir. On est pris dans les difficultés, dans les soucis. On peut me parler de soucis financiers aussi pour certaines personnes. On y voit un livre ici, ouvert, où on peut me parler de son propre livre de vie, de son propre destin. On peut parler de rafraîchir les idées aussi, c'est marrant. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on apprend, qu'on comprend. Vous voyez, il y a un truc comme ça, on va y voir beaucoup plus clair. C'est vraiment ça. Ici, dans cette carte, ce que je ressens, c'est un lâcher-prise. Il y a une forme de lâcher-prise réel, de foi, vous voyez, on a foi en la divinité ici. On voit qu'on a un voile sur les yeux ici. Mais parce que je ressens qu'en fait, même les yeux fermés, on va canaliser des choses, on va y voir plus clair dans l'écran mental. On reçoit en vision, on reçoit des choses. La pureté arrive. La pureté arrive. On va y voir plus clair, vraiment, c'est clair et net ici. Un acte de foi aussi, je peux entendre ici. On a foi en Dieu, en son plan, hein, quand même ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Je vais prendre un autre oracle sur le thème de la lune, mes belles âmes. Hop. On va aller voir avec la lunologie de Yasmine Bolland. Voilà. Et on va voir un peu ce qu'on veut nous dire, mes belles âmes. De plus. Toc. Allez, je vais bien le brasser pour les énergies, pour poser l'intention.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis sous ces énergies de nouvelle lune en balance. Éclipse solaire, enfin voilà. Qu'est-ce que je dois transmettre dans cet instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y aura des messages à transmettre. Oui, on me dit oui. Alors, on nous parle, les conclusions sont à portée de main avec cette carte. Ouais, vous allez y voir plus clair, je vous l'ai dit. Bientôt, vous allez avoir à portée de main, c'est à portée de main, ces réponses, c'est, vous voyez, je vous ai dit, ouais, vous allez avoir, on va y voir plus clair, quoi, on va avoir réponse en nous, ça arrive, c'est vraiment ce que je ressens, ça arrive, il y a un grand éclaircissement qui se fait, là. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière, c'est à portée de main, tout ça, vous répondez. Peut-être on a des questions, des réponses qui tardent et ça va arriver, vous allez y voir plus clair. La lumière se fait sur l'ombre, sur les doutes. Que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher? On vous demande ici. Ben, certaines pensées, croyances limitantes, peurs limitantes. De toute façon, vous allez reprendre du pouvoir avec la souveraineté, d'accord? Malgré les difficultés. Voilà, il y a peut-être quoi à lâcher ici. Posez-vous la question. Est-ce des pensées, des croyances limitantes, des peurs? Des ajustements sont nécessaires, on vous dit ici, d'accord? Il y a des ajustements à avoir par rapport à une façon de penser, j'entends une façon de fonctionner peut-être aussi. Mais en tout cas, on se dirige, j'entends, vers la bonne direction. Ici, on a le signe de la Vierge, mes belles âmes. Vous voyez rien, voilà, qui vous dit vous êtes suffisamment bien. Donc vous voyez, vous allez retrouver une forme de plénitude. Et on a le lion aussi, hein. J'ai senti les signes de feu. Donc voilà, la confiance est la clé du succès. Ici, pour moi, on va reprendre du pouvoir, c'est confirmé. On va reprendre confiance en soi, en ses idées, et on va affronter les peurs, les choses comme ça. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, je ressens suffisamment armé pour arriver à dépasser des peurs, arriver à surmonter vos obstacles et vos difficultés ici. Il y a des ajustements, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher et je pense qu'au fond de vous, de toi qui me regarde, tu sais qu'est-ce que tu dois lâcher. Et on me dit il n'y aura plus de messages. Donc je ne sais pas où je vais les mettre, mais on va les mettre là. Vous voyez, c'est les deux dernières, c'est des vous voyez, on a le signe de la Vierge et du lion, mes belles âmes. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Voilà. On va aller voir avec quel oracle. Ding, ding, ding. On va aller voir avec le voyageur sacré. Voir un petit peu ce qu'on veut nous transmettre de plus, comme message. Allez, je brasse un petit peu. S'il vous plaît, les guides. Hop, toi, je vais te mettre comme ça. Je les pose pour les voir parce que des fois, je peux y revenir dessus s'il y a des messages qui reviennent, vous voyez mes belles âmes. Donc c'est vrai que pour vous, c'est peut-être pas net comment c'est posé, mais moi je m'y retrouve. Allez, c'est parti. S'il vous plaît les guides. Hop, on va le brasser un coup de plus, je le sens comme ça. Merci de me passer des messages clairs et précis dans ces énergies de nouvelle lune en balance. Éclipse solaire, qu'est-ce que je dois transmettre pour mes belles âmes pour ce week-end finalement, parce que ça tombe sur un week-end dans l'instant présent. Les eaux purificatrices. Donc vous voyez, on nous parle de purification ici. Il y a quelque chose à purifier, c'est peut-être vous-même, je vous ai parlé de douche ou de bain, voilà, pour vous nettoyer. La purification active la force vitale vibrante. Ici, si vous vous sentez un peu affaibli par la difficulté, tout ça, il serait peut-être temps, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, pour reprendre votre pouvoir, votre souveraineté, il va falloir que vous vous occupiez de vous, certainement, de faire une purification. Et je pense que là, ça sera le bon moment, sur une nouvelle lune. Je pense que c'est bien. Voilà.
Il y a une purification qui va s'opérer et qui peut s'accélérer, ou en tout cas, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose aussi, vous, de votre côté, pour vous purifier aussi. On a l'impasse, vous voyez les difficultés, l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Ici, je vous ai dit, on a vu les difficultés, voilà, on a des sueurs chaudes ici, hein, parce qu'on se retrouve face à une impasse, face à quelque chose qui est bloquant, et on vous dit de réfléchir, de méditer, vous allez y voir plus clair, on l'a bien vu. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, voilà, peut-être qu'il faut focaliser son énergie autre part pour le moment, sur soi-même. C'est un peu ce que je ressens ici. Mais voilà, on a des blocages dans une situation. Alors ça peut être plein de choses, hein, sentimentales, professionnelles, je ne sais pas. Mais ouais, à l'heure actuelle, vous vous retrouvez dans une impasse et on nous parle de purification pour justement peut-être faire sauter l'impasse, les blocages, quoi. S'ouvrir à sa source spirituelle. Trouver un sanctuaire. Ici, ouais, il y a un petit rappel au bercail pour retrouver son pouvoir. Pour retrouver son pouvoir, s'ouvrir à son cœur, à sa souveraineté et à la divinité. Pour vraiment que les choses aillent mieux, se purifient. Vous voyez, la pureté, les eaux purificatrices, on nous parle quand même de purification ici. Hein. Commencez maintenant. Quelque chose. Hein. Faites le premier pas. Ici, on a en voie de débuter quelque chose, un nouveau projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la créativité, je ne sais plus où. Mais voilà, on vous pousse à quelque chose ici. Ça peut être sur le plan professionnel, voilà, peut-être se lancer à son compte pour certaines personnes. Voilà, il est temps, vous êtes prêts. C'est comme ça, quoi. Vous êtes prêts pour ça. Vous êtes suffisamment bien, vous êtes peut-être pas encore, mais ça arrive en tout cas d'être suffisamment armé, parce qu'il y aura un nettoyage de fait, de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur, comme je vous ai cité tout à l'heure comme exemple, des pensées, des croyances limitantes, des peurs limitantes. On va voir ce qu'on veut nous dire de plus. Mais vous allez débuter quelque chose. Il n'y en a pas pour long, j'ai l'impression. On a quoi là? Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Ouais. Ici, on sent un danger, on s'est senti en danger, on s'est pris la tête pour quelque chose, vous voyez, les difficultés, nanana, bon. Ouais, il y a besoin de clarifier une situation, clarifier quelque chose peut-être en soi aussi, dans ses pensées, y mettre de l'ordre. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le doute, dans la réflexion, qu'on peut se sentir un peu perdu, qu'on peut se sentir en danger, qu'on a peur de quelque chose qui n'est pas réellement palpable. J'ai vraiment ouais, les peurs limitantes en fait. On a peur de quelque chose qui n'est pas là en fait, j'ai l'impression, on se limite. C'est pour ça qu'il va falloir reprendre son pouvoir. On a peur de quelque chose qui n'est pas présent, présent intérieurement en fait. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Hop là, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On nous parle de nouveaux départs, de quelque chose qui va commencer. Ici, on peut nous parler peut-être d'un voyage. Vous voyez? Ouais, d'un voyage, d'un déplacement, peut-être un déménagement. On peut me parler de déménager à l'étranger, quelque chose comme ça. Ici, on a peut-être des appréhensions, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement avec cette carte. On vous demande de vous préparer à quelque chose de nouveau. Et ouais, peut-être on s'est bloqué. Vous voyez, on était bloqué à démarrer quelque chose. Et en fait, on y est poussé de plus en plus. Vous allez confronter vos peurs ici, vous purifier pour confronter vos peurs, pour aller de l'avant ici. On est poussé à aller de l'avant dans quelque chose qui nous tient à cœur. Vous allez vous engager dans quelque chose, c'est ça. Hein. Ça peut être un déménagement, partir à l'étranger, peu importe pour quelle raison d'ailleurs. On me rappelle un peu l'abondance, je sais pas, tu vois. Il y a un côté comme ça. On s'inquiète peut-être de trop pour quelque chose vraiment qui n'est pas palpable dans la matière, mais qui est dans notre tête, en nous, quoi. Vous voyez les belles âmes. Enfin, on va voir, avec un autre oracle, voir si je peux avoir d'autres messages. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Si cette guidance vous a parlé, c'est adressé à vous.
Ben, c'est enrichissant, comme je vous le dis souvent, hein, pour moi. Je vous en remercie en tout cas pour ces essais qui le font. Hein. Allez, on va aller voir avec les licornes magiques. Je vais bien mélanger le jeu. Waouh, 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 waouh. J'avais pas fini. Essayez quelque chose de nouveau. On nous parle toujours de quelque chose de nouveau. De se préparer à de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est pas pour rien. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Vraiment, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui ont de la créativité pour quelque chose. On est poussé à vouloir faire quelque chose, peu importe ce que c'est ici. Hein. On vous dit, mais il va falloir que tu affrontes tes peurs, hein, tes pensées, tes croyances limitantes ici. Parce que si tu n'oses rien, ben, qui tente rien n'a rien ici. En fait, c'est ça. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. J'ai l'impression que ça parlera à des personnes qui se bloquent pour un nouveau départ, pour commencer quelque chose. Et pourtant, ben, j'ai l'impression qu'on se bloque beaucoup soi. Il faut purifier là, faire de la purification sur vos peurs, sur votre mental, votre ego. Voilà, hein, un bon petit nettoyage. Hein. C'est ça. On va la garder du coup. Hein. Je vais la mettre là. Et puis je vais continuer de brasser mon jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre comme message? Qu'est-ce que je dois transmettre dans ces énergies? Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Hein. Ici, il faut péter un bon coup. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce qu'on s'est beaucoup pris la tête. Ici, j'ai l'impression qu'on est en sueur, en stress, en difficulté, dans l'épreuve. On reste là-dedans, dans ces énergies-là. Ouais, c'est ça. Et on a besoin de lâcher la bride un peu. Hein, que vous devez vous lâcher. Ben, le stress, les peurs. Hein, rire un bon coup va vous faire du bien. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On nous parle de peut-être d'un retour à la joie aussi, hein, vraiment qui est nécessaire, mais que vous allez arriver à retrouver aussi. Hein, pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Allez, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ces énergies de nouvelle lune en balance et d'éclipse solaire et tutti quanti là en ce moment. Hein. Les bons amis. Donc ici, peut-être, voilà, vous allez avec votre famille d'âme, de cœur, de sang. Hein. Moi, les amis, je les englobe comme ça. Mais ce qui peut être vraiment concret que les amis. Mais j'ai l'impression qu'on va être aidé par de l'entourage ici, tout simplement. Hein. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on peut être soutenu, aidé, quoi qu'il se passe. Et qu'on va retrouver de la joie grâce à notre entourage aussi, mes belles âmes. Hein. Ouais. Magnifique. On a une personne sûre déjà, je pense, dans son entourage sur qui on peut compter ici. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Voilà. Hein. Hop, j'ai l'impression qu'il y a une autre carte. Regarde, je n'avais pas vu. Écoutez vos sentiments. Écoutez ce que vous avez dans le cœur, mes belles âmes. Écoutez vos sentiments. Peu importe sur quoi ça touche, que ce soit sur le côté amical, sentimental, familial, pour de la créativité. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez dans votre cœur. Ne vous fermez pas aussi à l'amour, j'entends, donc message pour quelqu'un. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Voilà. Donc voilà le message, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ben non, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Et peut-être qu'une purification va vous aider à y voir plus clair aussi. De toute façon, on voit que vous allez y voir plus clair. Allez, on va chercher notre message, je le sens comme ça. Je sens qu'il veut parler cet oracle. Je le sens. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes. Vous saurez au matin, ici vous saurez au matin parce que la nuit porte conseil, ça m'amène à ça, parce que vous allez y voir plus clair encore une fois, vous allez avoir quelque chose de nouveau dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous allez arriver à vous reconnecter à votre cœur en fait. Hein. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. On vous demande, vous voyez encore une fois, avec le rire on l'a vu, d'essayer de vous détendre, d'essayer d'arrêter un peu de vous prendre la tête, de stresser, d'angoisser pour quelque chose. Il n'y a plus de message, on me dit. Donc, on va bien y voir plus clair ici. C'est confirmé. Ok. On va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre? On a combien là? 29 minutes déjà. On va aller voir. Vous voyez, avec ces petites cartes là, je les ai sélectionnées. De l'oracle des fontaines.
Donc c'est des cartes couleurs avec des mots partout. Donc on va aller voir un peu ce qu'on veut nous dire de plus avec les énergies là actuelles. Ce que je dois vous transmettre, je prendrai le message qui vient vers moi forcément. Enfin celui qui va me taper à l'œil, on va dire. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci. Concret, on nous parle de concrétisation, de concret. Ça me ramène à l'engagement, vous voyez. On va concrétiser quelque chose ici. Ouais. On va concrétiser quelque chose. Cette couleur m'amène à l'automne, vous voyez, c'est bizarre. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie. On me dit dos de deck, ambivalence. Côté vert, le vert, on m'envoie l'espoir. Ambivalent, vous voyez, on peut avoir plusieurs idées, on peut hésiter, on peut être ambivalent, vous voyez, faire plusieurs choses, je sais pas. En tout cas, je ressens de bonnes énergies, vous allez arriver à concrétiser quelque chose ici, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Ok, bon allez, je vais les prendre. On va se les mettre ici, nos deux petites cartes. Voilà, je sais plus où les poser tellement. Oula, voilà, vous ne les voyez pas, mais moi je les rappellerai s'il faut. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, le côté sentimental avec cet oracle là que j'aime beaucoup. Les cartes, elles sont magnifiques, elles sont très grandes. Je vais bien le brasser. Voilà, donc pour ceux et celles à qui ça intéresse, je vais aller voir le côté cœur sentimental, relationnel, peu importe, on va voir. Avec ces énergies de nouvelle lune en balance, voir ce qu'on veut nous transmettre. Merci de nous passer des messages clairs et précis, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci. Lâcher prise, ça revient. On l'a eu là, hein. Que devez-vous lâcher, hein? Il y a bien quelque chose à lâcher, mes belles âmes. Hein. Il y a bien quelque chose à lâcher. On a des énergies, vous voyez, de cimetière là derrière, de mort. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, ce sont des peurs, c'est peut-être le passé aussi. Hein. Les fantômes du passé, quelque chose comme ça. Hein. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Il y a quelque chose à lâcher. Ouais, pour y voir plus clair, hein, j'entends. Purifier vos énergies pour ceux et celles qui se sentent bas ou basses, vous voyez, pour reprendre du pouvoir. Ah oui, l'amour de soi. Occupez-vous de vous. Si vous ressentez qu'il y avait besoin d'une purification sur vous-même, ben on a quand même des supports. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire soi quand même. Apportez-vous de l'amour pour remonter vos énergies, pour lâcher prise. Je vous ai dit tout à l'heure avec le donner ou recevoir, on va arriver peut-être à équilibrer pour se donner à soi aussi. Et ça revient, on vous pousse à vous donner, à vous aimer, pour remonter vos énergies, pour mieux accueillir. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous à ce moment présent. Merci de me passer des messages clairs et précis. Cultiver la foi, carte 22. Prier en tout temps, c'est vraiment ce qui me vient. Prier quand ça ne va pas, quand ça va, peu importe la situation et votre état en fait. On vous dit de prier, de cultiver votre foi. La foi aussi qu'on a pour soi-même, vous voyez, pour reprendre son pouvoir, sa confiance en soi, vous voyez, cultiver le fait de vous aimer aussi, ça va vraiment vous faire améliorer, j'entends. Ouais, grandir. Ayez foi aussi en ce que vous ressentez, vous voyez, au plus profond de votre cœur. Arrêtez de douter, j'entends. Donc ça parlera à qui ça parlera. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a notre petit message ou pas? Elles sont grandes, ces cartes. Merci. Procrastination, carte 8. Ici, on a été ralenti, on a eu de l'impasse, si vous vous souvenez bien.
parce qu'on n'a pas réussi à lâcher prise à des moments sur nos peurs et tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça vous a ralenti. Parce qu'on anticipe toujours peut-être le pire ici. Alors que des fois, le tonnerre, il peut passer et ça y est, c'est terminé. C'est ça. La procrastination, la peur de se lancer, la peur de... On est freiné par des peurs. Ouais, de pas trop s'écouter intérieurement. Donc il va falloir lâcher prise vraiment avec ça, avec les peurs, croyances, pensées limitantes, s'apporter de l'amour à soi, de cultiver sa foi en la divinité au plan divin, mais en soi-même aussi. Et on a encore la guérison qui revient, mes belles âmes. Vous voyez l'énergie qu'elle a dans les mains ici, je vous ai dit, on peut avoir des dons de guérison, ou tout simplement qu'on va guérir, on va guérir intérieurement, parce qu'on va s'apporter de l'amour, qu'on va faire quelque chose pour soi ici, pour guérir. Vous avez du pouvoir sur vous, sur votre vie, sur votre situation. Vous pouvez faire en sorte de vous apporter, de nettoyer, de purifier vos énergies ici. Croyez en ce pouvoir-là que vous détenez, grâce à votre foi. Vous allez vous libérer ici. D'accord? Vous allez purifier vos énergies pour reprendre encore une fois du pouvoir. De reprendre sa souveraineté, comme ça a été dit, quoi. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un dernier message, mes guides? En tout cas, il y a bien de la guérison qui arrive. C'est confirmé, on l'a vu avec Jésus. Merci, mes guides. On a plusieurs. Enfant intérieur. Je vous ai dit quoi? Ça, parce que ça va tomber sur cultiver la foi, d'avoir foi en Dieu, en ses plans, mais aussi d'avoir foi en vous. Écouter votre cœur, vos sentiments, vos ressentiments. De toute façon, on voit qu'on est sur une période où on va purifier les énergies, où on va y voir plus clair sur nos difficultés, nos peurs et tout ça. On va peut-être moins se voiler la face aussi, parce que c'est beaucoup ressorti ces derniers temps. On vous pousse à vous écouter ici. S'ouvrir au changement. N'ayez pas peur, mes belles âmes. Vous êtes vraiment freinés par la peur du changement. Voyez, on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons, à de nouveaux départs. J'ai l'impression que vraiment, on est bloqué par ces peurs ici. Il va falloir vraiment lâcher prise. Regardez, auto-sabotage, encore une fois. C'est vous qui vous sabotez dans vos peurs, dans vos manques de confiance en vous-même. Remettez-le en prière, ça, mes belles âmes, pour être aidés. On peut prier Saint-Antoine de Padoue ici pour retrouver sa confiance en soi. C'est ça. Priez, priez selon votre foi, selon vos envies, mais vraiment, vous avez des fois des pensées qui vous poussent à faire telle ou telle prière. Écoutez-vous, la prière du cœur, c'est la plus belle. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous voyez, on y voit quand même cette chouette qui peut nous parler de sagesse, de guide spirituel, qui malgré les énergies autour de vous, là, on est quand même avec une énergie qui est là pour veiller sur nous, nous guider. C'est vraiment ça. Donc, je pense que pour ceux et celles à qui c'est destiné, là, c'est peut-être pour faire un déclic en vous, cette guidance aussi. Ça peut être déclencheur encore plus, vous voyez, pour être dans le changement pour vous-même et d'arrêter d'avoir peur vraiment, parce que ça vous fait être dans une impasse de blocage, vous voyez. Vous pouvez vous guérir, vous pouvez changer la donne ici, d'accord? Reprenez votre pouvoir, mes belles âmes. C'est ce qu'on vous dit et moi je prie ici et maintenant pour que les belles âmes qui seront dans cette situation, qui se reconnaîtront, soient aidées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Allez, une dernière petite carte pour finir le carré du coup. Hop là. Merci mes guides. Bas les masques. Mais forcément qu'on abat les masques quand on se relie en son enfant intérieur, mes belles âmes. D'accord? Du moment où vous allez vous écouter réellement, sans peur aucune, de lâcher le mental, l'ego, tout ce qu'on a cité, voilà, en gardant foi en Dieu et en gardant foi en vous, à ce que vous ressentez. N'oubliez pas qu'on est des enfants de Dieu et on a une part divine de Dieu en nous. Et ça va vous permettre de lâcher les masques. Amen. Alléluia. Magnifique. Les masques vont tomber, mes belles âmes. Ayez foi en cela. Parce que vous allez vous relier au cœur et vous allez comprendre et accepter. Vous allez comprendre votre auto-sabotage, votre stagnation ici, là. Vous allez arriver à lâcher les choses nécessaires pour votre avancement. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on continue, mes belles âmes. On va aller voir
avec un autre oracle sur le côté cœur sentimental, avec l'oracle le grand oracle des flammes jumelles. Donc j'espère que cette guidance, en tout cas, vous apportera quelque chose, vous fera passer un bon moment, vous aidera en tout cas. Hop là, on va aller voir avec cet oracle sur le côté cœur. Je sentais que cette guidance allait être un peu plus longue, vous voyez, on est déjà à 40 minutes, mais c'est pas grave, ça varie. Allez, c'est parti. Énergie de cette nouvelle lune en balance. Avec cette éclipse solaire. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre sur le côté sentimental ici? On a la dualité. Donc vous voyez ici, on a peut-être en dualité avec quelqu'un. Il y a un déséquilibre, vous voyez, le donner-recevoir, dualité. On peut être en dualité avec soi-même, ça c'est une certitude, on l'a vu. Parce qu'on ne s'écoute pas assez, parce qu'on est trop dans les peurs, parce qu'on n'est pas vraiment connecté au cœur ici, parce qu'on a trop peur. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est temps de purifier les énergies. Maintenant, on va voir. Ici, on peut être en dualité avec quelqu'un, avec son autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La fusion. Carte 72, 35, 72 et 71, les anges gardiens. Donc avec les anges gardiens, on nous parle de protection, que cette situation, elle est protégée quoi qu'il en coûte, mes belles âmes. Si vous êtes en dualité avec votre autre, on nous parle de fusion, que la fusion va se faire, qu'il y a un lien très fort quand même entre vous, quoi qu'il en coûte, c'est ce que je ressens. C'est fusionnel entre vous, il y a peut-être de la dualité ouais, dans ce lien actuellement, mais c'est protégé, on nous parle d'avancement, c'est ce que j'entends, de garder foi. D'accord? Ici, vous êtes en dualité avec votre autre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas au clair avec vous-même aussi. Hein. Et ça peut être le cas de votre autre aussi. Hein. On va aller voir un peu plus. Énergie de nouvelle lune en balance. Éclipse solaire. Vous voyez, je répète les choses. Hein. Je suis désolée si ça vous saoule, mais c'est pour poser l'intention. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le côté cœur sentimental pour les belles âmes qui regarderont, à qui c'est destiné ici, à qui il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce que je dois leur dire? Wow. Je vais pas prendre tout ça, on est d'accord, hein, c'est la moitié du jeu. Hein. J'ai vu action. Donc, si ça bougeait pas, vous voyez, on a vu l'impasse, tout ça, la stagnation, ça va bouger. Il va y avoir de l'action. Ok, j'ai vu l'action, j'allais pas prendre tout le tas de cartes. On verra bien si ça revient. Il va y avoir du passage à l'action après une dualité. Le lâcher prise. Do you understand? Écoutez, c'est revenu je sais pas combien de fois. Hein. On l'a vu le lâcher prise, on est d'accord. Hein, sinon reculer, hein, je vais pas chaque fois sortir les cartes parce que là je sais pas où c'est. On vous a demandé ce que vous deviez lâcher et on a parlé de lâcher prise. Je ne sais plus où, mais je sais qu'on l'a vu. Vous voyez? Donc, il est temps de lâcher prise, de vivre tout simplement, d'écouter son cœur. Hein. Regardez, comme on pourrait dire, on lâche la bête ici. Hein. Allez, envole-toi. Hein. Vas-y, petit oiseau, cuit. Vis, go, ok? Il est temps d'arrêter de se réfréner, de réfréner ses sentiments, de réfréner sa clairvoyance, sa clairaudience ici. On en a tous. D'arrêter de s'auto-saboter. Peut-être on croit qu'on ne mérite pas ici. Et on te dit non, tu mérites, tu es une belle personne, tu es une belle âme. Il est temps de faire une purification sur tes énergies pour que tu remontes en lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a les lettres qui est tombée ici. Mais j'avais pas vu tout ce qu'il y a là. Bon. Je demande en vous regardant. Oui, il faut prendre tout. Bon. On a des nouvelles. On voit qu'il y a de la communication, de la nouvelle. Donc certainement dans un lien. Vous voyez, il y a de la nouvelle il y a de la nouvelle, de la communication qui revient. On a le pardon ici. Carte 69. Voilà, je pense qu'on va se demander pardon à soi. C'est-à-dire qu'on se demande pardon à soi de son entêtement, de ne pas s'être écouté. Voilà, pardonne-toi, belle âme, l'erreur est humaine, nous sommes des êtres humains, hein, avec plein de qualités et de défauts. Nous sommes là pour comprendre, évoluer. Voilà, c'est ça.
Donc ici, il y a un pardon qui va être fait peut-être aussi dans un lien avec qui on peut être en dualité, mais je pense qu'ici, on a besoin de se demander pardon, on a peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un, en tout cas le pardon est bien présent. Ouais. Ça travaille, hein, ça travaille dur ici, ça travaille dur pour lâcher prise, hein, pour lâcher cette dualité. Ici, l'ego est très présent, c'est vraiment ce que je ressens. On travaille dur pour lâcher le mental ici, pour enfin arriver à vivre, c'est vraiment ça. Et tant de vous pardonner pour l'auto-sabotage, pour peut-être une dualité qu'on a en soi-même et envers quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on s'en veut beaucoup, mais tu es protégé et on te dit respire, c'est ce que j'entends. Respire, tout va bien. On a les défis, vous voyez, ici ça demande vraiment, comment vous dire, c'est un défi de faire face à tout ce travail qu'on a peut-être à faire en soi, dans sa vie. Mais voilà, il est temps d'y aller, de plus reporter à demain, il y a un truc comme ça. Voilà, en tout cas au niveau de la communication, pour moi il y a eu quand même de la lutte dans votre lien ici, hein, j'en rigole pas, hein, mais je ressens de la prise de bec, on a de l'ego ici, on a de l'ego pour retourner à la communication ici, vous voyez, il y a un côté fier, même si tu es une féminine ici, vous voyez, on boude alors qu'en fait, il y a un caractère bien trempé ici, hein, je le ressens comme ça, l'incubation. On a vraiment l'énergie, je ressens beaucoup la féminine ici. Hein, je sais pas. La polarité féminine, en tout cas, est bien présente, hein, masculin ou pas, là. C'est vraiment ça, l'incubation, il y a quelque chose à... Comment dire, à prendre soin de soi, déjà, c'est vraiment ce que je ressens. On a les mensonges, je viens de le voir. Les masques, vous voyez, arrêtez de se mentir à soi, arrêtez de porter ces masques, en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Ça demande beaucoup de travail, de lâcher prise sur son ego, son mental ici. Je ressens une polarité féminine ici, je ne vais pas vous le cacher, qui a un caractère très doux en quelque sorte, mais qui a un manque de confiance en elle, qui a besoin de se demander pardon et qui peut-être avec son autre, vous voyez, dans l'amour on peut être dur aussi, ouais, où la communication est dure, il faut arrêter de se mentir à soi. L'incubation, ça me ramène à prendre soin de soi, ça me porter de l'amour, se pardonner. Il y a quelque chose qui est en gestation un peu aussi, je ressens en vous. Ouais, on va aller voir ce qu'on peut me dire de plus. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre? Je ressens vraiment l'énergie féminine ici. L'âme sœur. On nous parle d'âme sœur ici, de présents, de cadeaux, de joie. Donc ça peut être dans les liens de famille, sang, amical, vous voyez, liens d'âme, comme ça. Oui, il faut arrêter peut-être se surprotéger, il faut arrêter de porter des masques encore une fois. On voit bien qu'il y a eu de la dualité dans un lien ici d'âme sœur. Après, c'est pas forcément que sentimental, c'est ce que je ressens pour certaines personnes, où il y a pu vraiment avoir de l'ego présent, peut-être même des choses non dites, des mensonges, enfin voilà, mais en tout cas ça demande du travail pour toi qui me regarde, de lâcher cet ego, de faire ce travail sur toi en fait. Ouais. Et on voit bien la dualité dans un lien d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? Les anges et les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Oui. Les retrouvailles, mes belles âmes. Vous voyez, il va y avoir de la retrouvaille, mais ça va être quand même compliqué je ressens, de baisser les armes ici. Parce qu'on a un caractère quand même fort et des fois c'est bien, mais des fois ça nous met... dans l'auto-sabotage, mais en tout cas on y voit la retrouvaille dans un lien d'âme sœur, mes belles âmes. Magnifique. Parce qu'on va s'écouter, je pense clairement ici. C'est en gestation à l'intérieur de toi. Peut-être que toi qui me regardes pour le coup, tu sais que tu as été peut-être un peu dur, ou je ne sais pas, je ressens des énergies qui peuvent être comme ça, où on sait qu'on peut-être pour le coup, c'est à nous de faire le premier pas. C'est dur ou sinon de baisser les armes.
Le confort. On va retrouver du confort ici. Peut-être qu'on est resté un peu trop justement dans une espèce de confort et on vous dit il est temps de sortir de votre zone de confort ici. C'est possible aussi. Et en même temps, j'ai 2 messages, c'est-à-dire on va retrouver du confort dans un lien où ça va être un peu plus cocooning. Rebelle. Ici, vraiment, je ressens une féminine, des énergies féminines. On a un sacré tempérament ici, je vous le dis. Ah ouais, vous avez des capacités pour mener à bien des choses et pourtant vous avez très peur, vous avez un manque de confiance. Vous pouvez ici paraître très dur, très froid, très froide. C'est ce que je ressens alors qu'en fait, au fond de vous, vous êtes quelqu'un de tout doux ou douce. Mais on a quand même en surface un caractère assez poignant qui est quand même maîtrisé, enfin, qui est contrôlé, j'ai envie de dire, par l'ego, par les peurs et tout ça. Hein. Ouais, peut-être c'est dû à de la trahison ici. On a tellement eu de la trahison dans sa vie que ça nous a rendu comme ça nous a rendu une carapace. Cancer. Cancer, ouais. Je ressens ça, la carapace, vous voyez, c'est possible qu'on soit cancer. Ici, j'ai ressenti les signes de feu. On a Vierge et Lion ici. Voilà. Dû à de la trahison, certainement, ça nous a rendu beaucoup plus dur, en fait. Hein. La lune, écoutez, la lune qui est présente, mes belles âmes, on voit encore ce bébé, quelque chose qui est en gestation, un nouveau départ, un nouveau projet, nanana, nanana, hein, ça revient. Il va falloir vraiment s'écouter, écouter son intuition, hein, les belles âmes, c'est vraiment ce que je ressens de vous écouter, vos ressentiments, vos sentiments ici. Parce qu'on a possibilité d'avoir de la clairaudience, clairvoyance ici, hein. Il va y avoir de la solution, il va y avoir de l'action ici. On a pu se sentir trahi, vraiment, ça ressort. Et ouais, il va falloir s'écouter, passer à l'action pour soi. J'ai vraiment l'impression qu'on nous dit que la clé est vraiment à l'intérieur de vous. Vous êtes un trésor, il y a juste à ouvrir pour qu'il en sorte vraiment des merveilles. Intérieurement, c'est ce que je ressens. J'ai entendu, il faut déceler le vrai du faux. Voilà. En tout cas, il va y avoir de la solution. Vous allez repasser à l'action pour ceux et celles, peut-être à qui ça ne bougeait pas. On vous pousse vraiment quand même à faire du nettoyage et à vous purifier pendant ces temps de lune, nouvelle lune, pour retrouver un équilibre intérieur. Pour que ce qui est au fond de vous émerge aussi. On voit quand même qu'on a beaucoup souffert ici. On s'est fait beaucoup trahir et ça nous a rendu assez dur maintenant. C'est ce que je ressens comme énergie, mes belles âmes. Alors n'hésitez pas à me faire des retours clairement pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Allez, on y va, on va voir avec un petit message de murmure de nos anges pour terminer cette guidance. On va voir ce qu'ils veulent vous dire, les anges. Je vais essayer un petit peu de le brasser. Et on va voir tout de suite les messages des anges, s'il vous plaît, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné avec les énergies actuelles. Qu'est-ce que je dois transmettre? Il n'y aura plus de messages. On me le dit. Crois en ton pouvoir intérieur. Voilà ce qu'on te dit. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure? Sincèrement. Regarde comment ils se répètent. Quand ils insistent comme ça, c'est qu'il y a bien une raison. D'accord? C'est vrai, voilà. On vous pousse à reprendre votre pouvoir ici. D'accord? Et de croire en vous. Vous avez les clés, vous décelez des choses intérieurement. Vous êtes un trésor, il est temps de vous écouter, de vous débloquer ici. Hein. Ouais. Alors, on te dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, donc il y a peut-être vraiment une façon de penser, de lâcher des peurs, encore une fois. Peut-être, je vous ai dit, on croit qu'on ne mérite pas ici, que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, sur la matérialité. Voilà, mais si tu mérites, arrêtez de vous inquiéter. Ça me ramène à la carte du masculin qui a des sueurs. Voilà, arrêtez de vous rendre malade, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Essayez plutôt de vous apaiser, de faire un travail sur vous-même, de vous apporter de l'amour pour lâcher vos peurs, tout ce qui ne vous aide pas en fait. On va y voir, vous voyez, réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Vous allez avoir de nouvelles façons de voir votre vie, un éclairage va se faire, de la clarté va se faire en vous.
grâce à certainement votre foi, vos prières. Voilà, et il y a bien de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, de nouveaux départs. Alors, on va mettre quelque chose en action ici pour soi, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, je ressens des choses comme ça, des choses nouvelles. Vous êtes, voilà, poussé à faire quelque chose que vous avez dans votre cœur. Il faut vous engager dans quelque chose qui vous... Voyez ce que je veux dire? Préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, elle prend fin. Je vous envoie plein d'énergie, de lumière, d'amour et vous remercie sincèrement pour tout ce que vous m'apportez. Que Dieu vous bénisse mes belles âmes et vous aide. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous les belles âmes. Bye bye!